À une époque où les rois rivalisaient pour la domination de la terre, un homme apparut, doté par Dieu de force et de sagesse. On l'appelait Dzal-Karnaïn, le bicorne. Son pouvoir n'était pas destiné au gain terrestre, mais à la recherche de la vérité et à la propagation de la justice. Il voyagea jusqu'à atteindre le coucher du soleil, près d'une source d'eau aux eaux majoritairement noires. Là, il trouva un peuple divisé entre oppresseurs et opprimés. Il dit « Quant aux oppresseurs, nous les châtierons. Puis ils retourneront vers leur Seigneur, qui les châtiera sévèrement. Mais quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ils auront la meilleure récompense, et nous leur parlerons avec douceur. » Il instaura la justice parmi eux et libéra les faibles de l'oppression. Puis il se tourna vers le lever du soleil jusqu'à atteindre un peuple entre lequel aucune montagne ni aucun édifice n'obstruait la vue. Ils vivaient simplement et paisiblement. Il les laissa dans leur état naturel, car la paix ne peut être corrompue si elle est déjà corrompue. Il poursuivit ensuite son voyage vers les montagnes du nord, jusqu'à atteindre la région située entre les deux barrières. Là, il rencontra un peuple craignant la corruption de Gog et Magog. Ils lui demandèrent d'édifier une barrière entre eux et son peuple. Il répondit « Ce que mon Seigneur m'a permis de faire est meilleur. Accordez-moi donc la force nécessaire pour que nous puissions construire une barrière entre vous et eux. » Tous travaillèrent alors sous sa direction, posant couche de fer après couche de cuivre jusqu'à former une barrière infranchissable. Une fois la construction achevée, Dzal-Karnaïn dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur s'accomplira, il la réduira à néant, et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Il quitta cette terre comme il l'avait trouvée, un chef juste, un serviteur de Dieu, répandant la miséricorde partout où il allait. Et son histoire demeure un témoignage à travers les âges que le pouvoir sans justice est destruction, et que la justice est une lumière qui ne s'éteint jamais.